mon frère, si tu n'as rien à faire, tu frappes la masto, quand tu jouis, tu prends, hein, tu goûtes un peu, tu frottes, comme le gloss, tu pars te balader à la baie de Roi ou dans les plantations. Parce que ici, on n'est pas ici pour blaguer avec la lecture, ici, sur ma page. Pour venir ici, il faut lire. Il faut lire. Donc, je vais répondre, je vais d'abord éclairer toutes les bêtises que tu racontes. Ce que tu dis, c'est vrai, c'est écrit dans la Bible. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et toi tu dis, et non à ses femmes, d'accord? Tu vas écouter ce qu'on va t'enseigner là. Oh merde, faut même pas toucher les sujets comme ça, ce sont les sujets sur lesquels je dors. La bonne nouvelle que je vais t'apprendre aujourd'hui, que tu ne savais pas, c'est que cette parole-là n'a jamais été prononcée par Dieu. Jamais de la vie, Dieu n'a prononcé. Prends-moi toutes les versions de la Bible. Moi, j'en ai pratiquement 15. Cette parole n'a jamais été prononcée par Dieu. Cette parole a été prononcée par Adam. Dans Genèse 2, à partir du verset 23. C'est Adam qui a prononcé cette parole. Et je ne peux pas t'expliquer Genèse 2, verset 23 sans t'expliquer d'abord, parce qu'il y a un mystère dans cette parole-là. Il dit, si tu prends Genèse 2, verset 23, il dit, cette fois, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Bon, on parle de la langue française. Quand quelqu'un dit, cette fois, j'ai trouvé la mangue qu'il me fallait. Ça veut dire que la personne a fait plusieurs tentatives, il n'a pas trouvé, et que quand il tombe devant la mangue, qu'il recherchait vraiment, il dit, ah, cette fois-ci, voici la bonne mangue que j'ai cherchée. Ça veut dire que, dans ce passage-là, Adam a fait plusieurs tentatives. Et je vais t'amener à l'erreur si tu essaies d'expliquer cette tentative-là. Parce qu'il a essayé de faire plusieurs tentatives. Si on part dans une optique charnelle, on pourrait même dire que Adam a essayé de faire avec plusieurs animaux, ça ne marchait pas. Mais je vais t'épargner ce côté-là. Je vais te prendre le côté kabbalistique. Parce que moi, j'ai étudié la Kabbale. Dans la Kabbale, le mysticisme juif, il est écrit qu'Adam avait deux femmes. Sa première femme, c'est Lilith. Et le nom de cette femme-là est mentionné dans la Bible une seule fois. Et c'est la version la plus proche de la version grecque qu'on appelle la version Darby. Dans Louis II, vous n'allez pas trouver son nom. Louis II est maudit. C'est dans la version Darby, Ésaïe 34, à partir du verset 14, on mentionne Lilith. Et les exégèses montrent que cette Lilith, c'était la première femme d'Adam qui a été créée des immondices de la terre, qui s'est rébellée lors d'un rapport sexuel. Elle a prononcé le nom de Dieu, elle a été chassée. Elle est partie se marier avec Samaël à la mer Rouge. Et Adam a fait 130 ans, son sperme coulait à terre. Les fourmis mangeaient ça, les margouillards mangeaient. Et c'est de là que Dieu va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pas parce que Adam avait nommé les animaux, tout ça, et puis il s'est retrouvé seul. Non. C'est parce que la solitude, il n'avait plus de femme, il n'avait plus quelqu'un avec qui faire l'amour. Et son sperme coulait par terre dans le jardin d'Éden. Les fourmis prenaient ça, et elles suçaient. Et c'est comme ça que Dieu va lui créer Ève. Et c'est pourquoi il dit cette fois-ci, parce qu'il y a eu plusieurs tentatives. Et ce passage te montre qu'un homme ou une femme ne trouve pas son âme sœur au premier abord. C'est souvent par des tentatives. On fait plusieurs tentatives jusqu'à ce qu'on tombe sur la bonne personne. Donc ce n'est pas Dieu qui l'a dit. Maintenant, vous devez comprendre que le ça, dans votre Bible évangélique, peut désigner plusieurs choses. Je vais te prendre un exemple assez simple. Dans la Bible, le ça, donc les pronoms possessifs, là, mon, ton, son, ma, ta, sa, etc. Ça peut désigner plusieurs choses. Je prends un exemple assez simple. Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même, ça ne veut pas dire qu'il s'agit d'aimer une seule personne. Voilà, ça veut dire qu'il faut aimer l'humanité. Et pourtant, on met ton prochain. On devait dire, aime tes prochains comme toi-même, mais il dit, aime ton prochain. En fait, il y a des choses que vous êtes maudits. Ensuite, je vais te prendre un passage assez simple pour te montrer que le ça là peut désigner plusieurs choses. Tu prends le livre de 1 Samuel. J'ai pris votre Bible évangélique. 1 Samuel chapitre 1. Je commence à partir du premier verset. Il est écrit, il y avait un homme à Rama, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils de gna, voilà, toutes ces choses-là. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. On a un individu qui a deux femmes. Il a deux femmes. L'autre s'appelle Anne et l'autre Pénina. Maintenant, écoute. On dit ici, à partir du verset 4, le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme.
Donc, il a 2 femmes. Il offre des sacrifices. Il donne des portions à sa femme Pénina. On ne dit pas l'une de ses femmes. Non, on dit à sa femme. Comme s'il en avait qu'une. Ensuite, à partir du verset 19, on dit ici, Alcana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. On voit que c'est un monsieur qui a 2 femmes. Quand il donne des cadeaux à l'une, on dit il donne à sa femme. Quand il part faire l'amour avec l'autre, on ne dit pas il a connu l'autre de ses femmes. On dit il a connu sa femme. Pourtant, il a 2 femmes. Donc, chacune de ces 2 femmes est sa femme, en fait. Ça, ce sont des choses que... Mon frère, quitte de là, oh, quitte.